Allez, septième et dernière nouveauté consacrée à l'iOS 6 sur iPad qui va être l'Apple Store. Et là, je peux vous dire que le changement est assez, assez violent lorsqu'on est habitué à l'ancienne version de l'Apple Store puisque celui-ci a été entièrement relooké. Je vais vous montrer de suite. Donc déjà on arrive dans une interface grisée qui n'était pas celle d'avant. Et là on se retrouve avec une interface au départ un peu déroutante puisqu'il y a des options qui ont été totalement bougées de place. Par exemple si vous souhaitez récupérer des applications qui ont déjà été installées ou de les filtrer par catégorie. Au début, on cherche un peu, on essaie de retrouver ces marques et il y a des choses qui ont été aussi modifiées par rapport à l'ancien Apple Store qui peut être intéressante. Alors première chose, on a ici le carrousel qui apparaît, donc qui défile automatiquement les dernières nouveautés et non plus comme ça en mode listing, donc ça nous donne un effet un peu plus 3D, un peu plus sympa visuellement. On va retrouver les classiques rubrique. Cependant, je trouve que c'est beaucoup moins pratique que l'ancienne puisque c'est beaucoup plus fouillis et on a un peu de mal. Donc, je trouve que visuellement, ça fait un petit peu brouillon, hein, puisque sur l'ancien Impostor, on avait des encadrés beaucoup plus prononcés. Là, on a l'impression qu'il y en a un peu partout. Donc là, je peux naviguer entre mes dernières options, mes dernières actualités, la sélection des Apple Store, donc les favoris, etc. Mais je trouve que visuellement, c'est un manque de clarté. Petite chose assez sympathique, par exemple si je clique sur l'une des applications, j'ai un mode fenêtré qui apparaît, qui va me permettre donc de découvrir l'application, la plus en mode page. Moi je trouve que c'est beaucoup plus pratique comme ça. Après bien sûr c'est selon les goûts et les couleurs de chacun. Donc là on va retrouver dans la partie détail toute la partie découverte de l'application, donc avec l'affichage des screens du jeu en plein écran. Le descriptif, le note et avis des utilisateurs en question, vous voyez, donc toujours en mode fenêtré, toutes les applications qui sont associées à celle-ci. Et chose qui est pas mal, lorsque vous cliquez sur ce petit onglet qui ressemble fortement à celui que l'on retrouve dans l'application Photo et Safari, j'ai la possibilité d'envoyer par mail la notification du jeu par message, je peux le tweeter et je peux l'envoyer par Facebook. Donc si par exemple je décide d'envoyer cette application via Facebook, vous voyez, j'ai le nom de l'application qui apparaît avec l'icône en question. Pour Twitter, on va retrouver exactement le même comportement. Et bien sûr par mail. Voilà, il m'affiche directement le nom de l'application avec le lien et l'icône associée. Donc ça, je trouve ça pas mal. Donc les catégories ont été changées. La partie jeu. Alors moi, ce que je trouve bien dans la partie jeu, c'est que cette fois-ci, quand vous cliquez sur jeu, vous avez plus ce fouillis de toutes les catégories qui apparaissent. Là, par contre, que je trouve que c'est plus visuel. Donc si par exemple je souhaite prendre arcade, jeu arcade, il va tout simplement filtrer les jeux qui sont en rapport avec la catégorie arcade. Vous avez la rubrique enseignement. Donc on n'est plus obligé de passer par iTunes pour pouvoir le visualiser parce que souvenez-vous avec l'application iTunes ça me permettait d'accéder à d'autres types de médias. Là dans la partie enseignement j'ai la possibilité d'accéder à tout ça. La partie kiosque qui a été aussi ajoutée. Voilà donc maintenant je suis plus obligé de passer d'une application à une autre. Tout se fera via l'application Apple Store. Et le plus me permet d'obtenir des catégories supplémentaires. Donc on n'a plus ici la partie catégorie qui apparaît, mais c'est dans le mode plus où on va retrouver le reste des catégories en question. Donc si je clique sur météo, il va m'afficher les applications concernant la météo. Donc là c'est un petit peu plus déroutant puisqu'au départ on recherche un peu la partie catégorie et donc bien entendu elle a été rassemblée dans la partie plus. J'ai toujours le mode recherche. En bas, on va retrouver les classiques informations, donc sélection, classement, Genius, vos achats. Donc là, vous allez retrouver l'ensemble des applications que vous avez déjà achetées. Et la partie mise à jour. Alors la partie mise à jour a subi un relooking. Eh ben c'est excellent. J'ai une mise à jour qui m'attend, donc je vais pouvoir vous le montrer. Alors ça, c'est vraiment pas fait exprès, je vous le dis d'avance. Donc quand je clique sur le petit plus, j'ai l'ensemble des points qui ont été mis à jour
sur l'application. Quand je clique sur mettre à jour, vous voyez, on voit maintenant l'état d'avancement qui apparaît automatiquement sur l'icône. Et donc on voit l'état d'avancement de la mise à jour. Et cet état d'avancement, vous le retrouvez sur l'icône lorsque vous êtes sur votre bureau. Voilà, on le revoit ici. Vous voyez, on a exactement la même chose qui apparaît. Autre nouveauté concernant aussi l'Apple Store, c'est lorsque vous installez une application, vous savez exactement quelles sont les applications nouvelles qui n'ont pas encore été utilisées et les applications nouvelles qui ont été utilisées. Alors je sais pas, on va retourner dans la partie catégorie, je vais prendre une application gratuite, tiens, on va prendre celle-là. Donc je clique dessus pour l'installer. Donc il va me demander mon mot de passe. Ah. Voilà. Donc là, l'installation se lance. Donc là aussi, ce qui est bien, c'est que dans l'icône de l'application même, lors de l'installation, vous avez aussi l'état d'avancement, ce qui est quand même plutôt pas mal. Alors contrairement à la version macOS X, la mise à jour de votre iOS ne passera pas par l'Apple Store. Vous irez toujours dans la partie, générale mise à jour. Une fois que l'application est installée, vous voyez, vous pouvez remarquer ici un bandeau qui apparaît sur l'application me disant que cette application est nouvelle. Donc si j'appuie dessus pour la lancer, l'application bien entendu se lance. Et lorsque je vais retourner sur mon bureau, je vais pouvoir constater que le bandeau nouveau disparaît. Ça veut dire que l'application nouvellement installée a été utilisée. Donc le bandeau nouveau app reste sur l'icône jusqu'à temps que vous appuyez dessus. Ça vous montre tout simplement les dernières applications installées. Si vous êtes un énorme consommateur de l'Apple Store, ça vous permettra de voir toutes celles que vous avez déjà utilisées ou pas. Donc pour le supprimer, on reste appuyé dessus et on appuie sur la petite croix. Par contre, l'Apple Store de macOS n'a pas subi le même relookage et vous avez cette modification de ce look aussi sur l'iPod et l'iPhone, bien entendu. Ça ne change rien, bien sûr, avec un affichage adapté. Vous avez aussi un petit bandeau vous stipulant ici les applications qui sont en mode Retina et vous avez aussi maintenant le petit onglet qui apparaît sur l'icône vous stipulant que cette application est gratuite. Donc ça vous permet d'avoir une visualisation maximale sur les dernières actualités promotionnelles de l'Apple Store. On retrouve le petit icône HD, ça ne change pas pour le reste du comportement des applications sur l'Apple Store. C'est ainsi que se termine cette formation consacrée aux nouveautés de iOS 6. Donc je rappelle qu'il était au nombre de 7 sur l'iPad. Donc on a vu Mail, Plan, Réseaux sociaux, l'application photo et Safari, la partie réglage et la dernière application de cette vidéo qui est l'Apple Store. Je vous souhaite donc à tous un bon amusement avec tuto.com et on se donne rendez-vous pour les prochaines formations. Bye bye.